température, c'est qu'à vite batterie. Tu les prends si t'as besoin. On sait que le moteur est là, on sait que le moteur est en marche. Ça va aller. Pour mettre les images dans la boîte. Somebody fucking never call back. Pack women in the club till it's pitch black. Thugs on the block wonder where they bitch at. What you think, nigga? She with the aftermath. Call the house, she ain't home, she with aftermath. No talking, fuck how your day go.
Le problème, une fois en 17 ans. Les risques du sport moteur. Celle-là, laisse tomber. Bah on est parti ce matin à 6h. Voilà. Donc on a testé nos bagnoles. Ouais. Donc là on est en train de voir toutes les autres choses. Et ben je passe lundi soir. Lundi ou mardi, ça, bah, je vais voir à quelle heure je finis. De toute façon, je passe lundi ou mardi, sûr. Ok. Bah, de toute façon, je te rappelle. Ok, non, bah, j'appellerai. Tu finis à quelle heure? Toto va bien?
Où ça? C'est un oiseau ça? Ah bah d'accord. Bonjour à tous, l'actualité en région centre, c'est d'abord cette manifestation très populaire mais complètement illégale, le run sauvage, ces courses de voitures au moteur gonflé. Des runs sauvages sont régulièrement organisés au nord d'Orléans depuis un mois. Sur décision du préfet, la police y a mis un terme hier soir devant 1 millier de personnes. Alain Eudes, Jean-Loup Porquet. Donc à partir de vendredi prochain, les runs, c'est fini. Coup de froid pour le millier de runners ou de spectateurs venus depuis un mois chaque vendredi soir assister à des courses de voitures sur cette voie de la zone commerciale d'Orléans-Saran. Fabrice Alexandre, l'organisateur de ces soirées, illégales mais sans débordement grave, vient de recevoir un ultimatum de la police. En fait, ce qui s'est passé, c'est que sur la Nationale 20, vendredi dernier, des gens, à peu près 5 voitures, se sont fait arrêter à entre 130 et 150 km/h, alors que c'est, je crois, qu'à 70 km/h. Donc, du coup, tout s'en va, quoi. Bon, la police a été quand même, je dois dire, très souple sur beaucoup de vendredis. Ils sont passés nous voir si tout allait bien. Franchement, là-dessus, il n'y a rien à redire. Mais bon, on essaye de faire un dossier en préfecture, on verra bien. Évidemment, côté préfectoral, on n'est pas particulièrement fan de ces runs sauvages sur des routes certes désertées la nuit, mais qui restent des voies publiques. Les autorités renvoient tous ces jeunes vers les circuits où des runs encadrés sont organisés sous l'égide de la Fédération française des sports automobiles. Des épreuves, hélas, difficiles d'accès. J'ai essayé de rentrer à Montlhéry il y a 2 week-ends de ça. Ça a été vraiment dur. C'est pas ouvert à tout le monde en fait. Et les runs, c'est un peu fait à la sauvage. Et ici, c'est un petit peu quand même réglementé, on va dire. On se sent un petit peu plus en sécurité ici qu'ailleurs. Un peu en marge des courses et du bruit, un autre groupe s'est formé sur un parking adjacent. Ici, pas de vitesse, les voitures sont à l'arrêt. C'est la passion du tuning qui rassemble ces membres du Virus Team Japan de Tours. Une philosophie bien différente de celle du run. On essaye toujours de se rassembler, moteur éteint, discuter. Quand il y a un bout de sono, on l'allume, mais les gars savent qu'il faut essayer de pas trop faire de bruit. Et c'est ce qui peut faire à peu près la différence avec ce qu'on peut voir et le côté négatif, on va dire. Enfin, nous, on pense ça de tout ce qu'il peut y avoir, ce qui tourne autour des dérapages, des accélérations faites un peu n'importe où. Ceux-là ne vont probablement pas pleurer l'arrêt imposé des runs. Les autres se plieront pour la plupart à la décision. Quelques récalcitrants avouent qu'ils seront de retour vendredi prochain pour jouer au chat et à la souris avec la police.